Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu, B'tov Chelkenu. On continue le jardin de la richesse, le guide du riche, véritable et authentique, d'après la Torah. Donc, B'tov Hashem, les amis, on va voir ensemble une grande erreur au niveau de la Emouna et de la confiance en Hachem du Bitachon. Ken. Il y a des gens qui, on peut tous se retrouver des fois dans ces situations-là, où on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quoi, je vais emprunter, et j'ai confiance en Hachem. Que Hachem, c'est mon père, il va rembourser, il va m'envoyer. Il va m'envoyer ce que j'ai emprunté. Je dois acheter une belle baraque. J'ai pas d'argent. Je sais pas du tout comment je vais la payer. C'est pas grave, Hachem va payer. Ken. En réalité, tu es déjà devenu, toi, en fait, le propriétaire de la caisse d'Hachem. C'est toi qui gères les comptes d'Akadosh Baruch. Dis-moi, pourquoi Akadosh Baruch il te sortirait cette somme-là pour rembourser ton emprunt que tu as fait maintenant à la banque? Peut-être c'est pas du tout prévu dans ton budget annuel. C'est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Betza, page 16, c'est marqué là-bas que toutes les ressources d'argent pour subvenir aux besoins d'un homme, elles lui sont fixées depuis Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Et Rachid dit là-bas, c'est quoi que ça a été fixé? Ce que tu vas gagner financièrement dans ton année, c'est fixé à Rosh Hashanah. Tu dois faire attention, en conséquence, de ne pas dépenser plus que ce qui t'a été fixé. Parce qu'on ne va pas t'en rajouter. Donc, qu'est-ce qui se passe si le bonhomme, déjà, il est à la moitié de l'année? Ça fait que 6 mois que c'est passé. Et il a déjà tout cramé. Il a tout dépensé. Il s'est endetté, machin, et donc il a prévu déjà, il a dépassé son budget annuel. Qu'est-ce qui va te rester pour vivre? Et ça, les amis, lorsqu'une personne est tellement confiant en Kadosh Baruch que Hachem il va m'envoyer de l'argent dans le futur, etc. Mais dis-moi, tu as une tellement grande confiance en Hachem, tu ne peux pas avoir confiance qu'Hachem, s'il voulait, te l'envoyerait maintenant, cet argent. Hachem, il lui manque des moyens pour t'envoyer maintenant. Quoi, dans la caisse d'Hachem, il y a des trous. Ils sont en ce moment, Merkila, on voulait vous annoncer que la caisse des finances d'Akadosh Baruch est déficitaire, empruntée, et Hachem vous remboursera dès que possible. Ah putain, hein? Ah, il vous prête, emprunter quoi, tu veux dire? Kitsour. Et ça, les amis, c'est une erreur fondamentale dans la Emouna et dans le Bitachon, ce qu'on appelle une confiance mensongère, une confiance trompeuse en Akadosh Baruch ce qu'il dit dans Michelet, Shlomo Ameler. Rabbi Nachman a écouté Moharan, Chalek Aleph, dans l'enseignement 63, il détaille cette notion-là. Et lorsqu'un homme donc, il va emprunter de l'argent et qui rentre dans des dettes au-delà de ses capacités de le rembourser par rapport à ses revenus mensuels ou annuels, c'est ce qu'on appelle une confiance des forces du mal. Tu n'as pas confiance en Hachem, ça c'est la confiance des forces du mal qui est en train de se glisser et de se maquiller dans la confiance d'Hachem. Si un homme il emprunte de l'argent parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas de quoi manger, il y a sa femme et ses enfants à nourrir et là il n'y a vraiment rien, etc. Encore on peut comprendre. Encore on peut comprendre, mais quelqu'un qui maintenant emprunte de l'argent comme c'est dans notre société pour avoir le dernier téléphone, pour avoir la dernière voiture comme l'autre, pour avoir, etc., etc. Des choses qui ne sont pas du tout nécessaires pour remplir ses intérêts personnels et son orgueil. Ça, les amis, savoir qu'en réalité, les dettes dans lesquelles il va s'entraîner et les galères qui vont arriver derrière parce que Hachem ne va pas suivre derrière, eh ben, ça va lui enlever toute la satisfaction de ce plaisir matériel qu'il voulait avoir. Donc, il reste que Kadosh Baruch Hu nous protège de ne pas avoir cette confiance mensongère, d'avoir une vraie confiance qu'Hachem nous aime, qu'Hachem veut nous donner, que si Hachem on veut recevoir, eh ben, c'est en construisant des mots par la prière, qu'on construit des réceptacles, avec tous les conseils qu'on verra ensemble et qu'on a vu ensemble de la Emouna, du Bitachon et de la Tchouva, mais certainement pas en ayant confiance que Hachem il va euh, plus tard me rembourser ce que moi je vais avancer avec un prêt bancaire. Razak, Benit Razek.